Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors vous le savez, hein, je réutilise toujours les mêmes jeux pour la fin du mois que pour le début. Pour ceux qui me suivent, hein, maintenant vous avez l'habitude. Donc on va commencer les amis par une petite pensée chamanique pour vous. Ensuite, on va aller voir le conseil, les énergies générales, les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, j'en ai deux. Alors, on a le scorpion pique, celui qui l'aide à sortir du feu, et certains ont besoin de subir une série de défaites pour développer la force et le courage de remporter la victoire. Waouh, c'est très précis d'avoir ces deux-là ensemble en fait. Parce que ça peut montrer, ami Balance, que vous essayez d'aider quelqu'un à sortir de sa situation, quelle qu'elle soit, hein, à sortir d'une situation qui est compliquée, d'accord? Parce qu'on parle quand même d'un scorpion qui est pris dans le feu, quand même, hein. Mais là, en fait, on vous fait comprendre que vous ne pouvez pas aider cette personne. Voilà. Vous ne pouvez pas aider cette personne parce que c'est une personne qui doit d'abord subir une série de défaites dans sa vie pour elle-même pouvoir développer la force et le courage de remporter la victoire. Waouh, c'est très précis comme message et c'est très très fort. Je suis très étonnée qu'on ait vraiment cette association-là, je vous dis, parce que c'est vraiment le fait que vous essayez certainement, vous, d'aider quelqu'un à se sortir d'une situation qui est vraiment pas cool, quoi. Et là, en fait, les cartes vous disent, laissez cette personne se débrouiller. Mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est laisser cette personne dans le feu. C'est quand elle aura subi certaines défaites qu'elle aura la force et le courage, justement, de sortir du feu et de faire face, quoi. Waouh, c'est spécial. Allez, on va regarder le conseil qu'on vous envoie. Alors, je n'aime pas cette personne. Ah, alors là, il y a une personne avec qui vous devez avoir du mal. Donc ça, c'est une carte spéciale parce que, en fait, dans le conseil, elle vous conseille de respirer, en fait, en pensant à la personne que vous n'appréciez pas. Et ils disent de souffler par la narine droite parce que c'est le symbole de la renaissance et de recommencer en fait cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez une amélioration une amélioration émotionnelle en fait de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Donc là, c'est bizarre, hein, on parle deux fois de personnes ici. Il y a une personne que vous n'aimez pas du tout, que vous n'appréciez pas du tout, et une autre, certainement, que vous essayez d'aider à sortir de sa situation, quoi. C'est assez fou. Bon, on va regarder les énergies générales, ça va peut-être nous en dire un petit peu plus. C'est parti. D'accord. Waouh. Alors, punaise, ça saute pour vous, hein. Je suis avec attention parce que pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que je suis balance. Même si l'ascendant, généralement, peut être plus précis que le signe solaire. Waouh. Que vous dire? Beau tirage, ami balance. Euh,
Beau tirage, mais je pense qu'il y a des cartes qu'il va falloir que je recouvre pour comprendre l'histoire, parce que au départ, je pensais qu'on était parti sur quelque chose de sentimental, et vous me sortez le travail, en fait, à la fin. Loi, verdict, travail, victoire. Là, il y a quelque chose pour certains, ça va être très spécial. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui attendaient une décision par rapport à un travail. Et qu'il y a un verdict qui va être rendu et c'est vous qui avez gagné. Ou qui allez gagner. Mais en même temps, en plein milieu, j'ai boomerang. Alors, elle a plusieurs significations celle-ci, mais je pense que je vais la... Je pense que je vais la recouvrir. Alors, réunion. Ouf, 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 ouf. Ouais, je recouvrirai boomerang après parce que il peut y avoir des significations ici, laissez tomber. Réunion sort sur votre état d'esprit. Alors, réunion, c'est une carte qui montre des discussions, en fait. Des discussions avec d'autres personnes. Donc là, j'ai l'impression que il est possible de retrouver des amis, des personnes peut-être que vous aimez. Il est possible d'avoir également un rendez-vous. Alors, je parle d'un rendez-vous, mais là, c'est peut-être un rendez-vous qui va être important. Comment dire, un rendez-vous qui va être décisif, d'accord. Ça peut être un rendez-vous où il va y avoir des pourparlers, des discussions qui vont être importantes et ça peut être dans le cadre du travail, d'accord. Donc pourquoi je vous explique ça, pourquoi je vous parle de ça sort sur l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en train de régler quelque chose d'administratif et certainement de même limite procès, pourquoi pas pour certains, avec encore une fois un employeur ou dans le cadre de votre travail. Pourquoi ? Parce qu'on a verdict. On a verdict, on a loi. D'accord ? Les deux ensemble, généralement, ça indique quand même quelque chose d'officiel, déjà, qui passe par soit une administration, soit carrément la loi, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de plus haut placé, etc. etc. Verdict sort sur les énergies du passé. Il y a, pour moi, une décision, une réponse, un jugement, un résultat, appelez ça comme vous voulez, une sentence en fait. Une sentence qui va tomber ou qui est tombée, puisque ça sort sur le passé, donc ça dépend peut-être des personnes. Mais il y a quelque chose ici qui est tombé ou qui va tomber, une réponse, un verdict qui va être rendu. Ce verdict-là, il va être rendu avec boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les efforts que vous avez faits, en fait. Parce que boomerang, c'est le fait de récolter ce que l'on sème, en positif ou en négatif. Avec victoire, c'est positif. Vous allez l'emporter. Vous allez emporter, les amis, la victoire. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ce que vous avez semé, eh bien, va apporter ses fruits puisqu'on a la victoire. Que vous dire de plus, en fait ? C'est pour ça que je vous disais d'emblée que vous aviez un très très beau tirage. Victoire, c'est le succès, la réussite, le triomphe. C'est avoir gain de cause aussi, hein, d'accord ? Gain de cause. C'est pour ça qu'on voit des pourparlers ici et on voit un aboutissement. On voit une affaire qui va être conclue et vous allez l'emporter. Voilà. Vous allez l'emporter. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore avoir des tirages comme ça. Alors, c'est vrai que c'est très précis. Pardon. C'est vrai que c'est très précis. Ça peut pas parler à tout le monde. Parce qu'en plus, on voit bien que c'est dans le cadre du travail. Mais
c'est vachement top, quoi. Si vous êtes concerné, ça veut vraiment dire que dans votre travail, c'est vous qui allez l'emporter et que ça va le faire et que vous avez la victoire au bout, quoi. Donc, moi ce genre de tirage, ça me transporte, quoi. Temps avec tranquillité sort sur votre défi. Alors, mollo, hein, les amis, ok, il va y avoir un verdict de rendu, mais pas de précipitation. Votre défi, c'est de prendre le temps, d'accord? C'est d'être patient aussi. Peut-être qu'il y a un verdict qui va être rendu, mais il y a encore peut-être comment dire, des papiers à régler, des choses à régler, d'accord? Donc là, on vous dit, ouh, mollo, prenez votre temps, soyez patient. La conjoncture actuelle fait que, en plus, les choses peuvent prendre du temps, peuvent être retardées, mais on vous dit, ça fait partie de votre défi, de prendre le temps. Autre défi, c'est apaisez-vous, quoi. D'accord? Retrouvez, apaisez-vous, reposez-vous, parce que c'est aussi ça, tranquillité, c'est la notion un petit peu de repos. Apaisez-vous, ouais, apaisez-vous, soyez calme, hein, beaucoup calme, on vous dit prenez le temps, soyez calme, prenez le temps, soyez calme. Ça fait partie de votre défi, les amis, donc pas de précipitation, ça va se régler, ça va se faire, les papiers vont se faire. Vos forces, loi, eh bien la loi, voilà, la loi a certainement été ou va être de votre côté pour certains. Une administration peut être de votre côté. Vous avez, pour certains quand même, il est important de le dire, la justice de votre côté. Voilà. La justice ou une administration, ou ça peut être un procès que vous allez gagner encore une fois pour certains, mais c'est bel et bien en rapport, pour moi, encore une fois, avec le travail. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Là, il y a des, vous voyez, il y a l'emploi qui ressort, l'activité, et surtout ça montre une affaire qui va être conclue, hein, voilà, une victoire que vous allez remporter. Et derrière, eh bien, il y a, de toute façon, regardez, il y a, comment je pourrais vous dire ça? Enfin, c'est vraiment une carte d'innocence où on s'amuse, où on danse, on fait la fête, etc. Et derrière, peut-être que certains vont reprendre des études. C'est pas impossible. Certains vont reprendre des études ou alors peut-être que certains travaillent dans le milieu médical. Parce qu'on est sur les deux cartes qui parlent du médical. Attention à votre santé quand même, hein, parce qu'on vous conseille de prendre le temps de vous reposer quand même ici, hein, sur votre défi. Donc attention à votre santé. Correspondance, il va y avoir des échanges. Il y a une évolution qui se fait, hein. Une évolution qui se fait, et pour moi qui se fait dans le bon sens, hein. Pour vous, c'est vraiment une évolution positive, quoi. Il y a un renouveau de toute façon. Un renouveau qui passe par la destruction d'abord de quelque chose. Mais regardez, la destruction et le miroir magique derrière, donc quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, hein. Oh, hein, vraiment. J'ai l'impression que certains vont peut-être partir un petit peu. Pas impossible. Je vais juste recouvrir Boomerang par curiosité. Alors, Boomerang. Chance. Ouais. C'est génial. Ça, j'adore. Ouais, vous entrez dans une période de chance, hein. Vraiment. Un coup de pouce de l'univers. C'est... Vous allez récolter ce que vous allez semer, hein. Victoire, chance, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre... Ouh la vache. Ici, il peut y avoir... Alors, ça, c'est sentimental, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Il peut y avoir une liaison, une infidélité ici, hein, par rapport à un mariage. On va voir ça fait partie des énergies sentimentales, mais en tout cas, il y a une belle victoire qui vous attend ici, hein, ami Balance. Alors, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est très précis, mais dans le cadre d'un travail, vous allez l'emporter, quoi. Ça, j'adore, ce genre de tirage. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, justement.
Alors, oula. Oula là là, c'est cafouillis côté sentimental. Ah, ouais, d'accord. Je comprends mieux. Euh, je comprends mieux pourquoi c'est aussi compliqué. Oh là là. Il va falloir que j'arrive à comprendre l'histoire. Bon, il y a bien, sentimentalement pour certains, une triangulaire dans l'histoire, tromperie, infidélité comme on le voyait déjà tout à l'heure là, avec trahison, sexualité et la carte du mariage. Donc du coup, on n'est pas sur un message qui va parler à tout le monde, je préfère le dire. On voit bien la vie en commun avec une personne qui vient d'emblée. Vous voyez, la triangulaire, elle est là, on a la vie en commun avec la triangulaire. Alors, je vais essayer de démêler tout ça. Personne divorcée. Personne divorcée, c'est une carte qui montre que la personne qui vous est destinée, c'est une personne qui a déjà été mariée ou engagée, on va dire, ou qui a fait un achat important avec une ancienne relation. Alors, ça peut être une personne qui est encore prise et qui devrait divorcer si elle veut pouvoir avoir l'occasion, on va dire, de construire avec vous. C'est une personne en tout cas qui a connu ou qui connaît encore une relation dans sa vie engageante. Hein. C'est pas une personne qui est superficielle, c'est une personne qui a besoin justement d'engagement, besoin de construire une relation sur quelque chose de solide et sur du long terme. Mais c'est une personne qui a pu être marquée aussi par une ancienne relation qui a pu être un petit peu compliquée, voire une ancienne rupture si cette personne est divorcée ou séparée. Alors, si les choses sont compliquées avec cette personne, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience parce que c'est une personne qui va avoir besoin de temps, d'accord? Voilà. Adieu la routine. Alors, on voit bien que c'est une personne qui vous sort de la routine de votre vie maritale ou de votre vie en commun pour certains. D'accord. On voit bien que c'est une personne qui vous permet de sortir de votre zone de confort, que c'est une personne qui n'est pas du tout routinière pour vous. Et qu'on est là sur cette fin de mois de février, on n'est pas vraiment... J'ai l'impression en fait qu'ici, c'est pas le fait d'être dans l'attente ou dans la stagnation qui ressort, c'est le fait que avec cette personne, c'est vraiment une personne qui vous permet de sortir de votre routine et il y a la notion de déplacement. Pourquoi je parle de déplacement? Parce que de l'autre côté, on a déménagement, changement de ville qui montre bien une personne qui est loin de vous et on a distance et déplacement. On a beaucoup cette notion de déplacement et j'ai l'impression que pour voir cette personne, effectivement, il faut effectuer beaucoup de déplacements. Quand vous êtes au contact de cette personne, vous ressentez certainement un nouvel enthousiasme, une nouvelle dynamique en fait qui vous redonne une sorte d'élan, vous voyez. Par contre, là, sur cette fin de mois de février, on vous fait comprendre avec Éloigne-toi qu'il y a actuellement une situation que vous vivez, sentimentalement parlant, qui est toxique pour vous, d'accord? Alors, ça, le souci, c'est que je n'arrive pas à dire si c'est la personne qui est à distance de vous qui est toxique ou si c'est la personne avec laquelle vous vivez qui est toxique. Il y a certainement des messages d'alerte qu'on vous envoie pour vous dire il faut vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui est un petit peu malsaine pour vous. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes en contact avec une personne avec qui les choses sont bloquées, qu'il n'y a rien qui avance, etc., vous vous rendez compte que ça stagne, justement, eh bien, c'est de cette personne-là dont il vous faut vous éloigner. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, ne vous acharnez pas, prenez vos distances, il y a une raison. Il faut impérativement, là, sur cette fin de mois de février, vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous, ne pas rester dans une impasse où, on va dire, il faut vous éloigner et ne pas attendre que les choses changent tout de suite. D'accord? Parce que si, en l'occurrence, il s'agit de la personne qui est
loin de vous, c'est une personne qui a d'abord des choses, je pense, à régler dans sa vie, d'accord? Et pour pas que ça vous impacte, eh bien on vous dit éloignez-vous. Voilà, éloignez-vous. Il y a peut-être des choses ou des signes que vous refusez de voir dans l'immédiat qui vous empêchent de vous éloigner. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui se prépare pour vous, mais c'est pas dans la situation dans laquelle vous êtes là, en fait, que vous allez pouvoir créer ce que vous attendez vraiment. Donc là, il faut vraiment établir des limites, en fait. Établir des limites, ça pourrait être ça, le message. Bon, là, que vous dire, la vie en commun avec la tierce personne, bon, c'est assez clair, hein, pour moi, on est sur quelqu'un d'engagé et il y a une énergie tierce. Alors, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est cette personne. On vous conseille de ne pas écouter. Alors, ici, il y a une personne brune ou châtain foncé. N'écoutez pas cette personne parce qu'elle peut avoir de mauvais conseils pour vous. Donc voilà, il y a une voilà, il y a un avertissement par rapport à ça. Il y a un renouveau, vous voyez, le renouveau dans votre vie sentimentale est bloqué. Il y a des blocages au niveau karmique hein, qui empêchent le renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Et en plus de ça, vous n'êtes pas complètement guéri de quelque chose qui vous a fait vachement souffrir. Vous êtes dans une situation en fait où sentimentalement vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie en fait. Ce qui fait que là, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur votre tirage à mi-balance? J'ai l'impression que côté travail ou quelque chose de cet ordre-là, il y a un gain de cause en fait, une période de chance vraiment qui vous accompagne. Par contre, sentimentalement, c'est nettement plus compliqué. Voilà comment je pourrais résumer en fait votre tirage. Alors, si ça vous parle, évidemment, n'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien échanger avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez écouter votre ascendant. Des fois, il parle plus que le signe solaire. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à voir pour votre ascendant ou votre signe lunaire, à les écouter si jamais ce tirage ne vous parle pas. N'hésitez pas donc à commenter si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à supporter la chaîne, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo les amis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, moi tout ce que je vous souhaite c'est que voilà, il y ait cette belle victoire que l'on voit. Bon, pour le sentimental, ben ouais, il va falloir faire un peu de tri, vous éloigner un peu, prendre un peu de distance. Je vous embrasse bien bien fort, les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.